Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel d'Alios. Aujourd'hui ensemble nous allons parler des identifiants externes. Alors un identifiant externe c'est quoi? C'est un identifiant unique qui permet d'identifier chacun de vos enregistrements donc de manière unique. Chacun de vos identifiants, chacune de vos données ont cet identifiant unique. Si par exemple je vais dans les contacts ici et que je me mets en vue liste, que je veux exporter par exemple Abigail Peterson, eh bien, imaginons que je veux exporter son email, voilà. Je veux aussi exporter son identifiant unique pour, si jamais justement, je veux ensuite faire des modifications à cet enregistrement, eh bien, le réimporter sur l'identifiant externe. Si je ne fais pas cela, eh ben, j'aurai, comme vous le voyez ici, 2 fois mon contact Abigail Peterson. C'est l'identifiant externe qui vous permet finalement de mettre à jour vos données. Si j'exporte ici, voilà comment ça se présente. J'ai donc mes informations, nom d'affichage, etc. Et ce qui nous intéresse, c'est ici l'identifiant externe. Voilà. Donc c'est cet identifiant externe qui donne l'unicité de votre enregistrement. Alors, si vous avez un ensemble de données que vous importez pour la première fois, vous allez simplement ici cliquer sur exporter et Odoo, si vous choisissez l'identifiant externe, va vous remplir, vous créer des identifiants externes lui-même. Mais vous pouvez aussi décider, par exemple, lorsque vous faites un import, eh bien, si je reprends par exemple le fichier ici, voilà. Si par exemple ici, sur cette colonne-là, je n'avais rien, je faisais mon premier import, donc c'était des données qui n'existaient pas dans la base de données, eh bien, vous avez la possibilité de créer manuellement, entre guillemets, votre identifiant externe, test, toujours lui mettre des numéros parce que c'est un identifiant qui est unique, et donc ça vous donne un contrôle sur la création des identifiants externes lorsque vous importez votre enregistrement pour la première fois. Donc ça, c'est aussi intéressant de le savoir. Par exemple, ici, je vais dire que mon nom d'affichage, pour vous montrer l'exemple, c'est Louis Patrick. Voilà. Et je vais, comme vous le voyez, créer un identifiant externe manuellement, ce qui fait que je brûle d'une certaine manière la politesse à Odoo. Et si plus tard j'exporte Louis Patrick, l'identifiant externe sera celui que j'ai créé. Ça me permet, par exemple, voilà, ça peut être intéressant si on veut, lorsqu'on importe les contacts, créer les identifiants externes directement pour, si on le souhaite plus tard, par exemple, faire une adaptation, et bien ne pas devoir exporter directement. Donc les contacts, on peut repartir du fichier de base qu'on a créé. Voilà. Et donc là, par exemple, je vais aller importer des enregistrements. Ici, charger un fichier. Alors on va aller dans les téléchargements. Donc c'est celui-ci. Voilà. Il faut juste qu'il charge. Donc on va peut-être juste, parce que c'était les données de Abigail, donc ça ne nous intéresse pas, on va juste garder le nom, voilà, le nom d'affichage, hein, ici. Nom d'affichage, pardon, c'est name, voilà. Je vais chercher le name, ça je m'en fiche, vu que c'est toutes les données finalement de l'export qui était relative à Abigail Peterson, et ce que je veux voir, c'est justement la création avec l'ID externe ici. Et donc je crée avec mon ID externe, voilà. Je teste, toujours bien vérifier que ça fonctionne, c'est correct, et je vais regarder Louis Patrick maintenant. Donc Louis Patrick a été créé. Voilà, Louis Patrick a été correctement créé. Et si je vais me mettre en mode debug. Ici, je vais aller afficher mes métadonnées. Voilà. Je vais voir effectivement que mon ID externe, c'est bien test 1, 2, 3, 4, 5, comme ce que j'ai créé. Voilà. Enfin, si par exemple, vous créez un nouveau contact ici, José Maria, par exemple, et que vous le créez directement dans Odoo, mais vous voulez lui créer l'ID externe, comme on l'a vu, si vous exportez dans Odoo, Odoo va automatiquement créer l'ID externe, mais vous pouvez ici aussi, grâce aux métadonnées, si vous le souhaitez, voilà, j'ai affiché les métadonnées, créer un nouvel ID externe. Donc il me le dit, hein, comme il n'y en a pas encore d'existant, eh bien je peux créer José, par exemple, voilà,
avec quelques chiffres. J'enregistre. Oui, pardon, je me suis trompé, je l'ai mis au mauvais endroit. J'enregistre ici. Voilà. Donc dans le module voilà, custom, en identifiant un externe, j'indique ce que je veux mettre. Et voilà, j'ai mon identifiant externe qui s'est mis. Voilà. Donc plusieurs manières de repérer votre ID externe, soit de vous laisser Odoo la possibilité de le créer grâce à un export, soit lors de l'import au préalable, eh bien vous allez encoder un ID externe et c'est là-dessus que vous allez faire votre import, soit eh bien par exemple vous créez votre contact ou ça peut être n'importe quoi, c'est valable avec les enregistrements, vous créez votre produit et vous avez la possibilité avec le petit scarabée d'aller dans les métadonnées et d'aller créer l'ID externe ou bien entre guillemets d'afficher l'ID externe de votre donnée s'il est déjà créé. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous sera utile et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.